Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette troisième partie qui va justement être l'occasion d'apprendre à utiliser la mise en forme. Nous utiliserons ensemble des fonctionnalités relativement simples mais pas moins essentielles. Maintenant que vous avez créé et enregistré votre premier document Word, néanmoins, votre texte reste brut. À peine quelques lignes ou quelques paragraphes tapés avec votre clavier et affichés tel quel sur votre écran. Rassurez-vous, ce temps est fini. Dans ce chapitre, nous allons démarrer tout simplement avec la mise en forme et de votre texte. Juste cela et ce sera déjà un beau pas en avant. Nous allons écrire quelques petits passages et les mettre en forme comme bon nous semble, de manière à nous imprégner de l'utilisation de Microsoft Word. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, tout au long de ce cours, vous serez invité à travailler sur des petits documents, comme vous allez voir dans cette partie, donc qui serviront de modèle pour les différents exemples que je présenterai. Vous serez bien évidemment dans l'obligation de les modifier pour vous exercer sur Word. Pour commencer, je vais travailler sur un document qui nous servira pour tester les fonctionnalités sur la mise en forme. Donc, je vous souhaite bon apprentissage et bon suivi de ce cours. Alors, pour commencer la mise en forme de ce texte brut, nous allons voir dans quelques fonctionnalités de la mise en forme. La mise en forme est toujours, on va utiliser l'onglet accueil et notamment les trois groupes qui apparaissent sur le ruban, le groupe police, le groupe paragraphe et le groupe style. Alors, je vais commencer par une mise en forme sans style. Bien sûr, on peut après utiliser les styles pour appliquer une mise en forme, mais je vais commencer pour expliquer les commandes de chaque groupe. Commençons par la police des caractères. Alors, donc le groupe police, c'est en effet de ce groupe que nous allons nous servir pour une première approche de la mise en forme sur Word. Venons tout d'abord à la police. Je l'ai cité au tout début, la police la plus connue, la plus répandue et la taille ou la plus utilisée, bref, celle que tout le monde connaît, c'est la police Times New Roman. Celle-ci sert principalement dans les paragraphes, le texte en général. Techniquement, la police est le premier élément du cadre police, donc logique. C'est en effet une liste déroulante dans ce groupe. La police sélectionnée était toujours la calibria, donc calibrée. Alors, on peut cliquer sur cette flèche descendante pour afficher plus de police. Et comme vous voyez, il y a énormément de police. Pour en sélectionner une autre, il suffit de cliquer dessus et le résultat apparaît directement sur le texte. Alors, il faut sélectionner par exemple la partie du texte sur lequel vous allez appliquer une police et le résultat ou un aperçu apparaît instantanément sur votre texte pour choisir, pour afficher donc ce que vous allez appliquer sur ce texte si on sélectionne une police. Il y a plusieurs d'autres polices, mais vous ne verrez pas le même type de police parce qu'on peut ajouter d'autres polices
ou d'autres fontes sur votre ordinateur si vous voulez les télécharger à partir de l'Internet. Et vous pouvez donc, une fois installé, la police sera apparaître dans la liste des polices de votre document Word. Il y a des polices qui sont communes entre les différents systèmes d'exploitation. Seulement, il y a un petit problème. Oui, les polices ne sont démultipliées. Il est néanmoins possible que tous les ordinateurs n'aient pas les mêmes que vous. Et dans ces cas-là, si vous n'utilisez pas une police assez commune, tous les utilisateurs ne verront peut-être pas votre document de la même manière. Sans ça, ça aurait été trop facile. Vous ne trouvez pas, mais rassurez-vous, ce problème se solutionne peu à peu avec les nouvelles versions des logiciels de traitement de texte. Quel qu'il soit, qui intègre une grande partie des polices de caractères existantes. Néanmoins, pour vous éviter d'avoir des problèmes à ce niveau-là, c'est toujours mieux de se mettre à l'abri dès le début. Vous pouvez tout simplement utiliser des polices communes. Certes, cela réduira les possibilités que vous offre Word, mais cela réduira aussi les problèmes d'incompatibilité. Mais alors, quelles sont elles? Alors, je peux vous citer une liste comme Arial, voilà, comme Arial. Arial Black, Time New Roman, Comic Sans MS, Courrier New Georgia, Impact, Time New Roman, Trebuchet MS, Verdera, etc. Donc il y a une liste qui est commune. Vous avez un aperçu des polices communes dans le document que vous avez utilisé. Alors vous pouvez télécharger ou bien vous pouvez utiliser un texte brut et après vous pouvez utiliser vous pouvez démarrer donc la mise en forme. Alors une fois si vous voulez pas taper le texte à zéro, vous pouvez copier un texte et après il suffit de cliquer sur la commande effacer toute la mise en forme pour commencer donc la mise en forme et pour suivre ce cours et toutes ces étapes que je vais montrer durant cette séance. Alors en commençant par l'application ou la mise en forme universelle. Alors il se fait surtout pour les documents professionnels. Il suffit de sélectionner ou d'appliquer une police commune entre les logiciels de traitement de texte et les systèmes d'exploitation. La police la plus utilisée dans la réalisation d'un projet de fin d'études ou bien d'un rapport, c'est la police Time New Roman. Alors il se fait de sélectionner la partie du texte ou bien tout le texte et appliquer Time New Roman. Alors une fois, si on ne sait pas par exemple quelle est la police appliquée sur une partie de votre texte, il suffit de mettre le curseur dans le paragraphe ou dans le mot pour savoir quelle est la police appliquée à ce texte. Alors par exemple, lorsque je mets le curseur dans le paragraphe, le premier paragraphe, la police c'est Time New Roman, et si je le mets dans le dernier paragraphe, la police appliquée c'est Comic Sans MS. Alors on peut sélectionner tout le texte, bien sûr, comme j'ai montré, vous pouvez sélectionner le paragraphe en double-cliquant dans la partie de la marge à gauche et après on peut appliquer Time New Roman. Après on peut appliquer toutes les autres mises en forme comme les tailles de police.
Passons désormais à cette partie de taille de caractère. Plusieurs fonctionnalités vous permettent de donner précisément la taille que vous désirez à votre texte. Tout d'abord, juste à côté de la police ou de la liste des polices, vous avez une liste de nombres. Alors là, vous pouvez appliquer une liste. Ce sont en fait les tailles des caractères. Le changement de taille se passe à la même manière que le changement de police, d'une manière simple. Vous avez quelques exemples de taille de texte en mise en forme dans cette partie. Deux autres options sont également à votre disposition pour modifier la taille de texte. C'est la commande pour augmenter la taille de police. Et là, en cliquant une fois, on peut augmenter la taille de police par 2 ou bien plus. On peut aussi diminuer la taille de la police en utilisant cette commande, et comme ça on peut diminuer la taille de police ou bien de caractère. Pardon. Alors si vous souhaitez augmenter ou utiliser la taille de police juste au-dessus ou juste en dessous de l'actuel, mais que vous perdez du temps à ouvrir la liste et choisir précisément la taille souhaitée, vous n'avez qu'à cliquer sur ces commandes. Ou bien on peut aussi utiliser les raccourcis clavier comme il est montré par l'infobulle. Lorsqu'on met le pointeur de la souris sur une commande, on peut utiliser, comme vous voyez, CTRL plus inférieur, ou bien pour réduire la taille du texte, ou bien CTRL plus SHIFT plus le symbole de supérieur pour agrandir votre texte. Donc on peut aussi modifier la casse. Derrière ce nom que certains ont déjà rencontré, c'est le programmant, se trouve une fonctionnalité oubliée qui vous permet de passer en un clic d'un texte majuscule à un texte minuscule ou inversement, et encore ajouter quelques petits effets. C'est la commande modifier la casse qui permet de mettre en majuscule le début de chaque phrase, ou bien passer tout le texte en minuscule, ou bien inversement tout en majuscule, tous les caractères en majuscule, ou on peut utiliser la commande de mettre la première lettre de chaque mot en majuscule, ou on peut inverser la casse, c'est-à-dire on peut inverser la casse, c'est les premières lettres en minuscule et le reste en majuscule. On peut se servir aussi à ce sujet où les caractères, les raccourcis clavier, c'est en utilisant Shift plus la touche F3, et on peut naviguer, on peut passer à n'importe quel clic à une application ou bien à un effet de changement de la casse en utilisant ce raccourci clavier. Par exemple, je vais utiliser Shift plus F3, tout le texte sera mis en majuscule. Pour la deuxième fois, tous les caractères sont mis en minuscule. La troisième fois, c'est le premier caractère au début de chaque phrase sera mis en majuscule, et pour la quatrième fois, en revenant à mettre tout en majuscule. Voilà, donc on peut utiliser la touche Shift plus F3 pour modifier la casse.
Et on peut aussi utiliser les gras pour mettre un mot, par exemple en gras, il suffit de mettre le caractère, le curseur de la souris dans le mot et on peut appliquer le gras. Ou bien on peut utiliser CTRL plus la touche G pour mettre votre texte en gras, comme il est toujours affiché lorsqu'on met le curseur sur le pointeur de la souris sur une commande. Et aussi on peut utiliser la commande italique pour que le texte soit en italique, ou on utilise CTRL plus la touche de la lettre I. Pour le soulignement, on peut utiliser CTRL plus U, underline, pour souligner votre texte. Et on peut bien sûr cliquer sur la flèche descendante pour afficher les différents styles de soulignement, que ce soit une ligne soulignée ou bien double souligné, souligné en gras, ou bien soulignement épais, et ainsi de suite. Donc c'est l'ensemble des styles qu'on peut choisir pour souligner une partie du texte ou un mot. On peut aussi barrer donc un texte, c'est-à-dire on peut mettre une partie, donc une ligne au milieu du texte ou du partie du texte sélectionné, comme on peut utiliser l'indice ou l'exposant. L'indice, par exemple, si on utilise des caractères mathématiques ou des formules mathématiques sur le document, par exemple, si on met donc x à la puissance 2, alors on peut mettre donc 2 comme exposant ou bien indice en utilisant ces commandes. Alors voilà, et pour annuler l'indice, il suffit de désactiver donc en cliquant à nouveau sur la commande indice, et là donc on peut annuler l'indice d'un caractère. Et on peut bien sûr utiliser les raccourcis clavier comme il s'affiche ici sur l'infobulle. Alors pour mettre un caractère ou une partie du texte en indice, on peut utiliser CTRL plus égal, ou bien CTRL plus le caractère plus pour mettre un caractère en exposant ou bien en dessous. D'autres commandes qu'on peut utiliser, on peut utiliser effet de texte. C'est des styles de caractères qu'on peut appliquer sur une partie du texte. Ce sont des effets de remplissage ou bien de bordure, etc. Et on peut personnaliser ces effets. Si on ne veut pas utiliser ces effets prédéfinis, on peut personnaliser les effets en choisissant c'est un effet ou plusieurs effets parmi les effets proposés par Word dans cette partie. On peut aussi utiliser surlignage pour mettre en surbrillance le texte et non pas il faut différencier entre le surbrillance, mettre en surbrillance ou bien un effet de couleur de texte, et aussi la trame du fond que nous allons voir dans le groupe paragraphe. Alors ici on peut mettre en surbrillance une partie du texte, et pour les changer la couleur, bien évidemment on peut utiliser cette commande de mettre de changement de couleur d'un texte ou bien de police pour modifier la couleur de votre partie du texte. Donc on peut avoir plus d'options si en cliquant sur CTRL plus D pour personnaliser votre mise en forme, ou bien on peut cliquer sur la flèche descendante ici et on peut avoir d'autres commandes qui ne sont pas affichées sur le groupe police. Par exemple, on peut avoir l'autre police ici, le style de police, est-ce que normal, italique, etc., la taille. Et dans cette zone, il y a un aperçu de toutes ces commandes que vous allez appliquer
sur votre texte sélectionné. Et on peut changer, par exemple, la casse ou modifier la casse. On peut avoir d'autres effets de texte, comme on peut annuler tous ces effets de mise en forme en cliquant sur définir par défaut. On peut choisir aussi des paramètres avancés pour choisir l'échelle, par exemple, de l'espacement des caractères, ou on peut choisir un espacement étendu ou bien condensé pour avoir des espaces, l'espace entre les caractères d'un texte ou bien d'un mot. Il y a d'autres options que vous pouvez utiliser et je vous invite à tester tous ces paramètres avancés de la mise en forme. Maintenant, pour le paragraphe, pour la partie du paragraphe, on peut bien sûr choisir un style du paragraphe comme l'alignement, donc la partie de l'alignement de votre texte. Par exemple, ici, on peut sélectionner un paragraphe et on peut centrer, on peut aligner à droite, on peut aligner à gauche, comme on peut choisir l'alignement justifié ou bien justifié en haut, au milieu, en bas, etc. Donc, mais l'option la plus utilisée pour l'alignement, c'est l'alignement justifié. C'est pour éviter ces espaces à la fin de chaque ligne et on peut bien sûr avoir toutes les lignes justifiées à la fin de paragraphe ici bien sûr. Alors donc on peut utiliser d'autres commandes sur le texte ou d'autres commandes pour les paragraphes. Par exemple, pour l'interligne, on peut choisir par exemple l'interligne 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5 et ainsi de suite. Mais l'alignement utilisé ou bien la valeur de l'alignement utilisée pour les documents professionnels, c'est 1,5. Bien sûr, on peut afficher plus d'options de l'interligne et on peut choisir par exemple l'interligne ou l'alignement justifié ici. Le niveau hiérarchique, ça c'est pour les styles, on va traiter ça pour la réalisation ou pour générer un plan. Et on peut aussi choisir une orientation de droite ou bien de gauche selon la langue. Pour les retraits, le retrait avant le texte, on peut choisir ici comme vous voyez 1,25, c'est ce qui est affiché sur la règle ici de 1, l'espacement ou bien le retrait avant le texte c'est 1,5. On peut augmenter comme on peut diminuer cet espacement avant le texte et aussi après le texte c'est 0, c'est juste donc les marges de droite que nous allons traiter dans le chapitre de la mise en page. Donc c'est 0 puisqu'il n'y a pas d'espace entre la marge de droite et les paragraphes ou bien le paragraphe. Donc on peut aussi choisir un espace spécial de la première ligne, par exemple 1,5, c'est-à-dire la première ligne on va appliquer un espace avant le début de la première ligne de chaque paragraphe. Et pour l'espacement entre les paragraphes, on peut choisir un espacement avant de ces points ou bien un espacement aussi après de ces points. Lorsqu'on utilise ces flèches, donc on augmente par ces points ou bien on diminue par ces points, mais on peut modifier donc cette valeur par le clavier. On peut taper n'importe quelle autre valeur. Donc, et un aperçu sera aussi vous indique tous ces changements appliqués sur le texte.
Alors, lorsqu'on clique sur OK, alors les changements que nous avons ou les valeurs que nous avons précisées pour le texte ou l'interligne et sur le paragraphe, ils seront appliqués. Alors, donc, je vais appliquer par exemple 1,5 de l'interligne, c'est-à-dire les deux lignes seront séparées par 1,5 un espace de 1,5 sera appliqué sur les lignes de ce paragraphe. On peut aussi afficher plus d'autres options. C'est pour de paragraphe, c'est la même chose. Si on passe par option d'interligne, il va nous donner la même fenêtre de paragraphe si on clique sur la flèche descendante pour afficher plus de paragraphes, plus d'options, pardon. Et on peut aussi utiliser cette commande qui permet d'afficher tout en utilisant les caractères, des caractères spéciaux. Alors, l'objectif ou bien l'avantage d'utiliser cette commande, c'est d'afficher les caractères spéciaux qui permettent d'indiquer la fin de chaque paragraphe. Par exemple, là où on a cliqué sur la touche Entrée, il sera indiqué par ce caractère, les espaces par un point, les sauts de section, les sauts de ligne de paragraphe, etc. Chaque action appliquée sur votre document sera précisée ou bien sera affichée par un caractère et sera remplacé par un caractère spécial. Donc, on peut utiliser afficher tout. Et je vais préciser aussi que ces caractères ne seront pas imprimés si vous enregistrez votre document sous PDF, sous format PDF, ou bien si on veut lancer une impression. Tous ces caractères spéciaux ne seront pas imprimés sur votre document final. Je vais préciser aussi pour ce groupe de mise en forme, le groupe paragraphe, qu'on peut appliquer une puce prédéfinie par Word, surtout pour, par exemple, citer quelques points ou bien aussi pour quelques sous-titres qu'on ne veut pas numéroter. Alors, on peut utiliser une puce. Alors, par exemple, il y a un ensemble de puces. Si vous ne voulez pas utiliser aucune puce qui apparaît sur cette zone des puces les plus utilisées, on peut cliquer sur Définir une puce. Et dans cette fenêtre, on peut définir une nouvelle puce. Alors, on peut définir, dans cette fenêtre, on peut définir une nouvelle puce comme, par exemple, un symbole. Alors, le symbole, il va nous rediriger vers la fenêtre des caractères spéciaux que j'ai expliqué dans la partie précédente. Alors, dans cette partie, il y a des puces récemment utilisées. Mais on peut bien sûr avoir d'autres puces en changeant la police des puces. Et comme j'ai dit aussi, on peut choisir la police Wingding qui nous offre plusieurs puces qu'on peut utiliser pour être définies comme une puce d'une partie de votre document. Alors, par exemple, je vais choisir donc la puce Windows et là, il sera bien sûr appliqué. Il sera aussi apparu parmi les puces les plus utilisées ou bien récemment utilisées. Comme je peux aussi définir une image comme une puce. Par exemple, je peux cliquer sur, lorsque je clique sur les puces, alors je peux définir une puce
et après image. Je peux donc rechercher sur Internet ou bien sur OneDrive où je peux parcourir mon ordinateur, un dossier ou bien une image sur mon ordinateur. Par exemple, je peux choisir une image, quel que soit le type d'image, par exemple un logo ou bien une autre image qui sera transformée en une puce. Donc, pour la définition d'un numéro ou bien pour appliquer un style de numérotation, on peut cliquer sur la liste ici de numérotation pour créer la liste. Il y a ici donc l'ensemble des numérotations les plus utilisées, c'est des petites 1 ou bien des numérotations romaniennes, etc. Comme on peut définir un nouveau format à partir de cette liste de nombres où on peut définir ou personnaliser la liste de numérotation. Donc on peut parcourir aussi donc la liste du police pour définir une police comme par exemple comme un style de numérotation, et on peut choisir un autre style ou une autre police comme police ou comme format de numérotation. On peut aussi utiliser une liste de numérotation. Alors c'est une liste donc à plusieurs niveaux, sauf ici la différence entre ces deux commandes, c'est que ici on peut définir seulement un seul niveau, mais pour la liste des styles de numérotation, là on peut définir l'ensemble de niveaux et de sous-niveaux. Dans ce cas, si on veut passer d'un titre à un sous-titre, on peut bien sûr définir une numérotation à plusieurs niveaux. Alors je peux définir un nouveau style de liste, comme je peux modifier une liste à plusieurs niveaux. Alors je vais traiter avec vous cette partie de style de liste. Alors je peux par exemple pour le niveau 1, je peux modifier le style de numérotation. Je peux par exemple choisir grande 1. Pour le niveau 2, c'est-à-dire un sous-titre, je peux modifier le style de numérotation et je peux choisir par exemple 01. Avec aussi, je peux modifier donc là, c'est au lieu d'utiliser par exemple parenthèse, je peux utiliser un tiret. La même chose pour ça, je peux par exemple utiliser point au lieu de parenthèse. Pour le troisième niveau, je peux utiliser par exemple petite a, b, c. Je peux utiliser par exemple point et ainsi de suite. Et après, je peux choisir dans quelques positions ou mise en forme, par exemple l'alignement du numéro à gauche pour le niveau 1 par exemple. Avec alignement, c'est 0 cm. Pour le niveau 2, on peut choisir par exemple 0,5 cm, et pour le niveau 3, on peut choisir 1 cm. C'est-à-dire que la différence, on peut décaler un peu les niveaux de numérotation de gauche. Et on peut aussi appliquer le retrait du texte, par exemple 2 cm entre le style de numérotation et donc le texte. Et on peut définir ça pour par exemple les niveaux de numérotation, comme on peut cliquer sur plus pour appliquer d'autres paramètres personnalisés. Et à la fin, on peut cliquer sur OK pour définir donc la liste, pour définir la liste de numérotation qu'on peut appliquer. Alors maintenant, pour appliquer
ce style de numérotation, je vais vous donner un exemple. Ici, par exemple, c'est le titre. Ça, c'est un sous-titre. Et ici, c'est un sous-titre. Sous-titre. Alors, je peux appliquer ici le style que je viens de modifier. Alors, ça, c'est le grand 1. Alors, ça, c'est le niveau 4, je pense. Alors, je vais appliquer ce style. Alors, pour revenir à un style plus haut, alors je peux cliquer sur Shift plus tabulation. Shift plus tabulation. Alors, je remonte vers le premier style, le premier niveau. Et quand j'applique, par exemple, une autre fois le deuxième niveau, je peux remonter jusqu'au premier niveau en utilisant Shift plus tabulation, la touche tabulation, ou bien seulement tabulation pour aller à un seul niveau. Donc ça c'est le niveau 2 et ça c'est le niveau 3. Et ça c'est le niveau 4, le niveau 5, le niveau 6 et ainsi de suite en utilisant seulement tabulation. Et je peux utiliser Shift plus tabulation pour monter remonter vers le niveau plus haut. La même chose, donc on peut appliquer le troisième niveau, c'est grand A, avec les espacements que j'ai appliqués. Voilà, donc c'est pour appliquer un style de liste que je peux bien sûr modifier ou je peux bien sûr, je ne maîtrise pas ou j'ai oublié, par exemple, les raccourcis clavier qui permettent de passer à un niveau haut vers un niveau bas. Je peux cliquer sur toujours le style de liste et je peux modifier le niveau en sélectionnant le niveau désiré. Je peux créer un nouveau style. Si je ne veux pas modifier, je peux par exemple créer mon style, par exemple de liste, et après je peux à chaque fois préciser quel est le niveau que je veux personnaliser. Par exemple, je veux commencer par le premier niveau. Je vais appliquer par exemple le Times New Roman avec une taille de 16 pour le titre, un grand titre, avec une couleur par exemple bleu et voilà, donc pour les caractères c'est latin, c'est-à-dire de gauche à droite. Et je peux aussi préciser le style de numérotation, par exemple le grand 1, comme je peux aussi définir ici le retrait et la mise en forme de ce niveau. Il sera affiché dans tous les paramètres appliqués seront affichés dans cette partie. Alors quand je remonte, il y a donc là c'est 0,63, je remonte encore pour avoir donc un espacement devant ce niveau de numérotation. Après, je vais rester toujours sur la même fenêtre pour définir les autres niveaux. Par exemple, je vais passer au deuxième niveau avec Times New Roman. Par exemple, un style, la taille de caractère c'est 14, par exemple gras. Et ici, je vais activer toujours la couleur de police noire. Je peux souligner comme je peux appliquer le style italique. Avec un style de numérotation, par exemple 1, 2, 3. Et ici, je peux ajouter un espacement ou bien diminuer un espacement entre ça et ça. Alors, c'est 0, entre la marge de gauche et le début de numérotation. Alors, je peux augmenter. Je passe maintenant au troisième niveau et après, je vais appliquer de ces mises en forme avec, par exemple, italique. Voilà, et un style de numérotation, par exemple, grand A, grand
B pour les litres et 2 cm de retrait. Par exemple, dans l'aperçu, je remarque que le troisième niveau, le retrait du troisième niveau, il est inférieur au deuxième niveau. Ne vous inquiétez pas, tous les paramètres que vous avez appliqués ne seront pas perdus. Alors, je vais revenir vers le premier niveau et je vais diminuer ou bien le retrait de gauche. Comme ça, j'aurai par exemple le niveau 1 et le niveau 2 dans le même niveau de l'alignement à gauche, et le niveau 3 il a donc un peu décalé, c'est-à-dire il y a un retrait de gauche. Alors je peux bien sûr continuer à définir les autres niveaux. Si vous avez plus que 3, avant de quitter, il faut définir tous les niveaux de numérotation que vous voulez appliquer dans votre document, et après je peux cliquer sur OK. Sinon, je peux avoir d'autres paramètres ou d'autres formats. Par exemple, je peux attribuer une touche de raccourci à chaque niveau. Par exemple, ici, je peux définir la touche actuelle ou bien la touche de raccourci clavier à mon style que je peux appliquer quand je veux appliquer ce style. Alors, je clique sur OK. Automatiquement, dans la liste de numérotation, il y aura apparu mon style que je viens de créer. Alors, quand je passe, par exemple, le pointeur de la souris sur le style, il va m'afficher donc le style ou bien le nom du style que j'ai créé. Et après, on peut, avec la même façon, je peux par exemple, commencer à écrire le texte, et après, avec entrée, il va suivre la numérotation donc précédente. Sinon, avec la touche tabulation, je peux passer à un niveau bas. Voilà, donc c'est pour personnaliser le style de numérotation. Vous pouvez appliquer ce style de liste. Maintenant, je vais annuler tout ça. Alors, en utilisant par exemple CTRL-Z, je peux annuler toutes les actions appliquées une par une pour revenir au document original. Comme ça, on va continuer à appliquer d'autres commandes de mise en forme. Alors, pour le texte ici, pour les deux commandes, ce sont des commandes qui servent à définir l'orientation de votre texte. Est-ce que c'est une orientation de gauche à droite ou bien de droite à gauche? Si on veut par exemple définir ou écrire une partie en arabe, alors c'est dans ce cas on peut pour les langues qui commencent de droite à gauche, donc on peut utiliser l'orientation de droite à gauche. Voilà. Alors, je peux définir à ce paragraphe une mise en forme universelle. Par exemple, je dois choisir une police commune comme Time New Roman, Comex en MS, etc. Alors, je vais choisir Time New Roman. Alors, si vous avez, je vais juste préciser ça, si vous avez installé par exemple une police, il n'est pas apparu parmi les polices que vous avez dans la liste des Roland. Alors, il s'est fait par exemple de commencer à taper donc le nom de la police. Par exemple, je vais appliquer Kandara. Alors voilà, une fois je tape le nom de la police, il sera directement
affiché avec entrée, je peux appliquer la police sur la partie du texte. Alors, je vais appliquer Time New Roman avec une taille 12. L'alignement justifié, c'est déjà appliqué. Avec une interligne de 1,5. Il y a un espacement avant, par exemple, de 6 points. Alors, c'est un espacement avant. Alors, je vais vérifier. Alors là, il y a déjà un espacement avant appliqué, puisqu'il m'affiche ici supprimer l'espacement avant le paragraphe. Et pour l'espacement après, le paragraphe, il n'est pas appliqué, puisque là, j'obtiens donc ajouter un espacement après le paragraphe. Il sera ajouté dès que je sélectionne cette action. Alors là, j'obtiens un texte ou un paragraphe avec un espacement avant et un espacement après. Voilà, donc c'est ça, c'est tout pour la mise en forme d'un paragraphe sans passer par les styles que je vais entamer après. Alors pour d'autres choses qu'on peut appliquer sur par exemple le titre de ce document, je vais par exemple appliquer une trame de fond, c'est-à-dire une couleur de fond de l'arrière de plan du texte, que je peux par exemple appliquer n'importe quelle couleur ici. Alors ici, je vais augmenter la taille du texte, par exemple à 16, et pour l'alignement centré. Comme je peux aussi appliquer une bordure, par exemple, pour appliquer une bordure inférieure, il suffit de choisir la bordure inférieure ou bien supérieure, ou bien de gauche, de droite, ou toutes les bordures de gauche, de droite, etc. Comme je peux aussi appliquer n'importe quel type de bordure. Pour personnaliser la bordure, je peux cliquer sur la dernière commande de cette liste déroulante, dans cette liste des bordures et trames, et là je peux choisir un style de bordure, comme par exemple ce style-là. Alors si je veux appliquer que la bordure les bordures de haut et de bas, je vais désélectionner les bordures de gauche et de droite. Et si je veux par exemple que ce bordure ou ces bordures soient en couleur bleue, avec une largeur par exemple de 1 point ou bien 2 points, 3 points, 4 points ou bien 6 points. Je vais choisir par exemple 1 sur 4 points. Et je peux choisir tout le texte ou bien ce paragraphe. Alors je vais choisir seulement ce paragraphe. Et je peux appliquer ces bordures sur le paragraphe. Si je veux diminuer par exemple donc ces marges ou bien éliminer ces retraits, alors je peux utiliser dans ce cas la règle. Et je peux par exemple ajouter un retrait de gauche de 5 cm et un retrait de droite de ici 4 cm. Ou bien je peux aussi augmenter à 5. Donc ça, comme ça, donc le titre sera centré avec 5 cm de gauche et 5 cm de droite. C'est 11 plus 5 est égal à 16. Donc comme ça, je peux réduire donc les bordures et la trame du fond. Alors je peux aussi ajouter un espacement après pour séparer le titre et le premier paragraphe. Comme ça, je peux obtenir la mise en forme de ce titre et aussi le paragraphe sans utiliser, bien sûr, comme vous voyez, il n'y a pas de ligne vide entre le titre et le paragraphe. Il n'y a que de l'espacement et ça, bien sûr, est montré lorsqu'on affiche tout, c'est-à-dire il n'y a pas ce caractère dans
entre le titre et le premier paragraphe. Le seul souci ici, c'est que lorsqu'on applique la mise en forme d'un seul paragraphe, je dois faire la même chose pour les autres paragraphes. Alors, je vais appliquer pour sélectionner le paragraphe. Après, je vais appliquer Time New Roman, la taille, l'alignement, l'interligne, etc. Alors, c'est pas évident. Ce qu'on va faire, c'est il y a deux choses à appliquer. C'est que je peux appliquer, reproduire la mise en forme. Par exemple, je vais sélectionner le paragraphe et après, je vais choisir reproduire la mise en forme. Pour reproduire la mise en forme du premier paragraphe au deuxième et troisième paragraphe, si je veux appliquer cette commande plusieurs fois, je peux double-cliquer pour activer la reproduction de la mise en forme plusieurs fois avec un seul clic. Et dans ce cas, vous pouvez désactiver ça en cliquant sur la touche échappe. Alors, par exemple, si je clique une seule fois sur reproduire la mise en forme, je vais reproduire la mise en forme une seule fois et sera désactivé. Si je veux le reproduire plusieurs fois, je dois cliquer, sélectionner le paragraphe, puis utiliser, reproduire la mise en forme plusieurs fois. Alors, comme ça, je peux cliquer sur ce paragraphe, et après ce paragraphe, et après ce paragraphe, et à la fin, je peux cliquer sur la touche échappe. On peut aussi utiliser l'infobule de la mise en forme pour appliquer des mises en forme rapides ou des commandes rapidement. C'est comme les commandes les plus utilisées, sans aller chercher sur le ruban ces commandes. Par exemple, la police, la taille ou encore le style de numérotation. Voilà, donc après, pour éviter tout ça, c'est-à-dire de reproduire la mise en forme, on peut passer par les styles pour appliquer une seule fois une mise en forme qu'on peut appliquer sur plusieurs paragraphes en même temps. Et l'avantage, c'est que j'ai par exemple dû à modifier la mise en forme, on peut passer par ce style. Alors, je vais vous montrer maintenant comment utiliser les styles. Par exemple, j'ai mis en forme ce paragraphe et je veux que tous les paragraphes soient avec la même mise en forme. Alors, vous voyez ici, quand je clique sur cette partie du texte, toujours le style normal, il est sélectionné ici. Et pour appliquer un style, donc on peut visualiser la mise en forme de ce style. Il y a plusieurs d'autres styles qu'on peut parcourir ou qu'on peut appliquer en cliquant sur cette flèche descendante. Alors, je peux par exemple modifier un style. Ici, par exemple, j'ai appliqué un style ou une mise en forme sur le style toujours normal. Alors, je peux cliquer droite en sélectionnant le paragraphe. Je peux cliquer droite et mettre à jour le style normal. Alors, il faut remarquer que les derniers paragraphes ils ne sont pas mis en forme. Quand je clique sur mettre à jour le style, tous les paragraphes dont le style est appliqué et seront avec les mêmes mises en forme du premier paragraphe ou de la partie du texte sélectionnée et mettre à jour le style. Alors rapidement, j'ai appliqué le style ou la mise en forme sur tous les paragraphes. Alors maintenant, si je veux par exemple que tous les paragraphes soient en gras, je dois
Par exemple, modifier ce paragraphe, je vais appliquer le gras et je vais mettre à jour le style et automatiquement tous les paragraphes seront modifiés. Donc c'est l'avantage de passer par du style ou les styles pour appliquer une mise en forme sur pour votre document et ça sera plus facile à manipuler votre document et appliquer la mise en forme.